Bonsoir, soyez les bienvenus, vous qui nous suivez de près ou de loin, que Dieu, le Dieu des destinées du royaume de Dieu, vous bénisse abondamment. Dieu a permis à ce que nous soyons encore ici ce soir. Nous lui rendons grâce. Alors, toi qui nous suis, likez nos vidéos et abonnez-vous à notre page YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et il faut avoir l'amabilité de partager la parole de Dieu, partager l'enseignement, que Dieu vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, si vous m'entendez parler en anglais, je vais toujours revenir en français parce que le Saint-Esprit nous enseigne d'abord en français avant de revenir en anglais. Que Dieu vous bénisse. Hello, my English speakers. How are you? Hope you're doing well. Please like our video, share it, and subscribe. May my God bless you. I thank God, I just testify a little. All this day, really, I smell dead. I know what I'm talking about it. Yes, I wasn't feeling well. But I couldn't take any drugs, nothing. I'm just praying, handling it with God. I know God is in. So if you are sick somewhere now, I pray my God touch you with his healing hand now in the mighty name of Jesus, and then you rise up. May my God restore you in Jesus' mighty name. Amen. So tonight, the theme of our topic gonna be procrastination. Procrastination. So the Holy Spirit gonna teach you in French. Later we come back to you in English. Or when you to hear our video, listen to it until the end, and use to share it and subscribe, and you to like our video. May my God bless you. So I want you to know that you are passing a strong moment, a hard moment. It's not a moment that you Christian, you're going to sleep during a year. No, it's a moment to pray fast, to pray and to look for God's presence in the mighty name of Jesus. May my God favor you. As God has favored the Egyptian and the Israel before the Egyptian, may my God favor you through to your enemies, like he has favored the Israel through to Egyptian. My God bless you. Bye bye. Alors, ce soir, le thème de notre enseignement est la procrastination. La procrastination. Praise God. La procrastination. C'est bon? Je peux évoluer. Ou bien, témoignage. Je peux continuer, non? La procrastination. C'est bon. Procrastination. La procrastination. C'est bon? Nous allons lire Acte 26, verset 26 à 29. Acte 26, verset 26 à 29. C'est bon? Hébreux 3, verset 15. Hébreux 3, verset 15. Hébreux 3, verset 15. C'est bon? Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10, c'est bon? Maintenant, Lévitique 26. Vous allez lire Lévitique 26 à la maison. Lévitique 26. Vous allez lire étude approfondie. Lévitique 26. Lévitique chapitre 26. C'est bon? Ok. Acte 26, chapitre 26 à 29. Acte 26. Le roi
Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Verset 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Praise the Lord. Alléluia. Hébreux 3, verset 15. Hébreux 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors. S'il te plaît, reprends. Je suis désolé. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. Amen. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Praise God. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Fiama bo mi ede akpena odo wonya wawla siata. E kama mi bia chogobo na nya pe jiwo, nya pe museso, na go ma mi sese to bi Yesu Kristo Nazareth of God. Amen. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Amen. Nous allons commencer par définir procrastination. Qu'est-ce que c'est que la procrastination? La procrastination, c'est le fait de reporter quelque chose qui devait être fait instantanément ou maintenant, tu le reportes. La procrastination, c'est le fait de reporter. C'est le fait de repousser. C'est le fait de reporter. C'est le fait de repousser. C'est le fait d'hésiter. Praise the Lord. Et c'est aussi tergiverser. Tergiverser. T-E-R-G-I-V-E-R-S-E-R. Tergiverser. Praise God. Praise the Lord. Je peux continuer? C'est bon? Vous savez, les amours de Dieu, mes chéris, tu t'es arrêté où? C'est le fait de reporter ce qui devait être fait instantanément ou maintenant, et c'est le fait de repousser, et c'est hésiter, et c'est tergiverser. C'est bon? Tergiverser, repousser, retarder. Tu retardes ce qui devait être fait instantanément. Retarder, reporter, repousser, hésiter, tergiverser. C'est bon? C'est bon maintenant? Je peux continuer? Praise the Lord. Je veux vraiment que le Seigneur ouvre nos entendements. Et quand nous allons entendre l'enseignement, que le Seigneur nous aide vraiment à changer de comportement. Praise God. Je veux que vous sachiez, mes amours, que le Dieu que moi j'adore, que je connais, ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu qu'il faut que tu cries d'abord, que tu te roules dans la cendre, que je ne sais pas, hein, que tu te courbes, que tu cherches, tu fasses des gymnastiques. Non, ce n'est pas ce Dieu que moi je connais.
Le Dieu que je connais est en toi, est avec toi et veille sur toi. Le Dieu que je connais te dit, ma fille, mon fils, moi je viens vers toi. Moi je te prends ta main, je te prends par la main et je marche avec toi. Ésaïe 43, verset 1. Nous n'allons pas lire. Ésaïe 43, verset 1. C'est un verset personnel que Dieu m'a donné hier, aujourd'hui. Ésaïe 43, verset 1. C'est-à-dire que ce Dieu nous aime jusqu'à lui qui a créé tout glorieux, lui que tout est gloire. Ce Dieu était obligé de descendre dans la boue pour prendre l'argile et te former toi et souffler en toi pour que tu sois identique à sa nature. Oh Jesus! Je crois que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Ça ne suffit pas comme ça. Ce Dieu est venu maintenant par une semence dans l'utérus d'une femme pour te parler, pour t'exhorter, pour te chercher, toi qui étais perdu, pour te ramener à lui. Praise God. Parce que ce Dieu t'aime tellement que quand toi et moi nous avons chuté avec la création, nous avons péché, il est devenu vraiment un feu dévorant qui pouvait nous consumer, dont lui-même a trouvé une solution pour pouvoir nous libérer de sa colère. Jésus-Christ est la solution qui nous libère de la colère de Dieu. Praise God. Et qui nous ramène à l'état initial. Et qui nous ramène à la maison. Comment est-ce que toi, tu veux une solution? Et on ne peut jamais rien faire sans base. Praise God. La base de la solution, c'est Jésus-Christ. Toi, tu ne peux pas me dire de prier pour toi et que toi, tu ne veux pas recevoir Jésus. Jésus-Christ n'est pas une religion, praise the Lord. Jésus-Christ n'est pas une mythe. Jésus-Christ est réel. Il est Dieu révélé. Praise God. Jean 1 nous dit, tout a été créé par Jésus, pour lui, à travers lui. Et lui-même a créé toutes choses. Praise God. Alors, ce Jésus, quand il a quitté les cieux pour venir sur la terre, il n'a pas hésité avant de te sauver. Il n'a pas hésité avant d'aller à la croix. Praise God. Jésus n'a pas demandé, mais maintenant là, je vais à la croix pour, je ne sais pas, Tata Enyonam là, qu'est-ce que la fille Enyonam là peut me donner? Quel est mon intérêt chez Enyonam? Jésus n'a pas cherché ça, Jésus n'a pas calculé ça. Il est allé directement à la croix. Jésus n'a pas aimé sa vie plus que toi. Praise God. Je veux que tu comprennes quelque chose. Racida, donne-moi le sel béni, vite, vite, s'il te plaît. Jésus n'a pas aimé sa vie plus que toi. Jésus ne s'est pas aimé plus que toi. Praise God. Jésus n'a pas aimé sa nature, son âme, son esprit, son corps plus que toi. Il t'a aimé plus que sa propre vie. Praise God. Il t'a aimé plus que son âme, son esprit, son corps et sa chair. Puisque lui, il s'est précipité à la croix, parce qu'il est venu, il t'enseigner, il a fait les actes, tout, pour que tu puisses comprendre que je suis venu te sauver, tu n'as pas compris. Il dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tout ce que je les ai enseignés, ils ne comprennent pas. Je m'en vais résoudre ça à la croix. Il est allé à la croix pour te faire comprendre que je te dis que tu es ma nature. Tu as vaincu la mort. Mais comme tu n'arrives pas à comprendre vite les choses et tu ne fais pas les choses avec diligence, moi je vais à la croix. Il est allé résumer toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse sur la croix. Praise God.
Il est allé résumer ça à la croix pour te faire comprendre que moi, Jésus, je peux mourir et je peux revenir à la vie. Praise God. Puisque je te le disais, tu ne comprenais pas. Praise the Lord. Un instant. Praise Jesus. Je veux que tu ouvres tes oreilles. Ce soir, le Seigneur nous enseigne quelque chose de très important. Laissez-moi d'abord misser mes choses. J'ai besoin de voir ça. No my power, where you concern? Oh, my spirit, said the Lord. Oh, no my power, no my force, but my spirit, said the Lord. Those mountains shall be anymore, Jesus. Those mountains shall be anymore. Those mountains shall be anymore. Maya kataka mama spirit say Mayanda kama sokoro be Jesus. Yera ba indo kopa sondoro ketoko. Praise God. Merci Seigneur Jésus. Alors Jésus est allé résumer toute la Bible sur la croix pour te démontrer l'amour agapé, pour te dire que lui, il est la résurrection, il est la mort et la résurrection. Praise God. Et je ne sais pas depuis quand toi on t'a enseigné dans ta famille que si tu as reçu Jésus, quelqu'un ne doit pas mourir. Vous avez oublié le verset qui est écrit que Dieu prend la vie des justes pour les garder auprès de lui, pour pouvoir les éviter la tribulation à venir. Praise God. Dieu y connaît hier, aujourd'hui et demain. Dieu connaît ton futur. Dieu sait qu'il y a des gens, des tenaces, qui peuvent rester sur cette terre. Même ils n'ont pas mangé des jours, des mois, des semaines. Ils peuvent résister. Ils ne peuvent jamais renier Dieu. De même que tu peux voir des gens qui sont là, dès qu'il y a une tribulation, ils sont prêts à retourner dans le monde. Ces gens, Dieu dit, je les justifie. Ce n'est pas toutes les mots qui viennent de Satan. Il y a le Seigneur même qui prend ses justifiés. Praise God, oui. Alors moi, quand quelqu'un tombe, je cherche à comprendre spirituellement. Si le Seigneur me dit, calme-toi, je comprends que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'ennemi. Parce que le Dieu que moi je connais là, il ne peut jamais accepter toi, son enfant qu'il adore, avec diligence, pour que quelqu'un vienne t'enlever la vie. Non, 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 non. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Praise God. Quand toi tu t'attaches à ton Dieu, tu es en alliance avec le Seigneur. Il nous libère même des choses avant de te les révéler. Praise God. Moi, Dieu m'a libéré de la mort combien de fois avant même de me le révéler. Praise God. Alors, juste pour te paramétrer un peu, pour amener tes idées, ta pensée à l'enseignement. Mon ami, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église adorer Dieu, chanter, évangéliser ou, je ne sais pas, enseigner, être pasteur, être ministre de Dieu, archbishop, tout ça. Ce n'est pas seulement ça l'œuvre de Dieu. Amen. Le bureau où Dieu t'a placé là, c'est son œuvre. Je veux que vous compreniez. L'atelier que tu as là, c'est l'œuvre de Dieu. Praise God. L'école, ce que tu
étudies là, c'est l'œuvre de Dieu. Dis-moi, qui a commencé, qui a appris à l'humain à écrire? C'est pas Dieu. C'est Dieu qui a appris à Moïse à écrire. Moïse était allé à l'école où? Sur la montagne de le mont Sinaï, écrit par le doigt de Dieu. Praise God, les 10 commandements. C'est Dieu qui a initié les humains à la civilisation parce que la civilisation appartient à Dieu. Praise God. Quand tu étudies là, c'est l'œuvre de Dieu là-bas. Tes études doivent glorifier Dieu. Praise God. Quand tu te maries là, ton mariage, c'est l'œuvre de Dieu. Ça doit glorifier Dieu. Praise God. Quand tu vends quelque chose, ton commerce doit glorifier Dieu. Tu ne dois pas tricher les gens. Tu ne dois pas donner des prix exorbitants. Tu ne dois pas escroquer. Praise God. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Praise God. Dieu te dit, lève-toi, lui-même il vient, il te réveille, minuit, commence par prier. Toi tu es là, oh c'est quoi là? Les autres là ils dorment, il faut ceci, c'est quoi? Non, tu fais ça avec négligence. Et n'oublie pas que le Dieu que moi je donnais là, c'est semer, que je connais, c'est semer, récolter. Semer, récolter, praise God. Alors, quand tu fais sonner, il te réveille, tu commences par murmurer. C'est les murmures qui ont fait tuer les enfants d'Israël au désert. Praise God. Il te dit, fais ça, lève-toi, va faire ça. Il faut planter ici, il faut faire ça, il faut faire ceci, fais ça. Toi, tu es là, tu calcules d'abord. Mais moi, je n'ai que 10 000. Toi, tu me dis de prendre 10 000, je m'en vais donner peut-être à Tata Christine. Là, moi, je vais donner ça, il n'y a rien dans ma maison. Tu es dans les calculs humains, là. Tu vas voir les conséquences. Praise God. Parce que quand tu sèmes avec diligence, quand Dieu veut répondre à tes problèmes, il le fait diligemment, rapido presso, praise God. Mais quand tu le fais avec négligence, lui aussi va le faire comme tu l'as fait. Oui, c'est semer, récolter. Que personne ne vous trompe, c'est semer, récolter. Praise God. Parce que la Bible dit, celui qui sème va moissonner. Praise God. Et celui qui donne là, Dieu va entasser ça, secouer et remplir, ce sera regorgé. Praise God. Ce que Dieu te dit faire ce soir, ne le remets pas demain. La plupart de vous, le problème de nous les chrétiens, nous-mêmes, nous lions par les chaînes de retardement. Et nous sommes là, nous brisons les chaînes, les démons de retardement tous les jours. C'est nous-mêmes. Praise God. Moi, si je n'écoutais pas la voix de Dieu, je n'allais pas venir ici. Ce soir. Ou je n'allais même plus venir à la prière, on allait tout stopper. Praise God. Mais je dois faire la volonté de mon Père céleste. Praise God. Il ne faut jamais retarder ce que tu dois faire aujourd'hui, même dans ta propre vie. Praise God. On te dit, voilà, il y a un formulaire d'embauche. Toi, au lieu de remplir ça, dites à envoyer. Tu calcules que non, ça va finir fin mai. Donc, d'ici le 15, le 20 mai, je vais le faire. Non, un enfant de Dieu ne fait pas comme ça. Praise God. On te dit, bon, en attendant là, occupe ça d'abord. On verra le reste. Toi, tu as mis barrière dans ta tête que, oh bon, je suis là seulement pour quelque temps. Quand l'autre va venir, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu dit. Fais-le bien. Quand tu le fais bien là, Dieu sait comment te rémunérer, et il va te, comment même on dit, il va te promu. Tu seras promu plutôt. Praise God. Mon ami, qu'est-ce que tu fais en procrastinant? Qu'est-ce que tu fais en tergiversant?
Oh non, la paresse aussi. Moi, je ne me lance pas tergiverser la paresse, non. Mais la paresse aussi, c'est un blocage pour ton avancement. Tu veux avancer? Moi, je reste sur ma machine. Je suis là, j'étudie jusqu'à... Et quand je finis, je fais mon téléphone 23 heures. Et maintenant, je rentre en intercession jusqu'à X heures. Parfois, je suis en prière jusqu'à je dors dans les bras de papa. Quand je vais voir, il fait déjà 7 heures. Praise God! Jésus-Christ a dit, je crois, en tout cas c'est dans les évangiles, que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce n'est pas violent prendre le bâton, je ne sais pas, frapper, tuer les gens ou bien pousser les gens et prendre leur place, revendiquer ce qui ne t'appartient pas. Non, ça dit violent spirituellement et physiquement. Oui, tu dois péter ta chair. Tu dois dire à la chair, laisse-moi tranquille, je dois d'abord finir ça. Praise God. Un jour, tu auras tout le temps pour te reposer, pour dormir. Mais pour le moment, nous sommes en combat. Nous sommes en guerre. Praise God. Les temps sont devenus compliqués. Ce n'est pas seulement en Afrique, un peu partout. Je sais de quoi je parle. Praise God. Et toi, tu veux dormir. Toi, tu veux tergiverser. N'oubliez jamais les faibles commencements. Moi, je ne néglige jamais les faibles commencements. Praise God. Et Lévitique 26, le Seigneur du verset 1 à 13, vous allez lire à la maison, le Seigneur dit, voici, si vous obéissez à mes commandements. Voici les bénédictions. Je vais écarter les maladies. Tout. Mais à partir du verset 14, c'est le contraire. Quand tu n'es pas dans l'obéissance dans la parole de Dieu, quand tu n'es pas apte, tu ne fais pas les choses de Dieu avec exactitude. Tu ne fais pas les choses de Dieu avec habileté. À partir du verset 14, tu deviens négligent, tu deviens rebelle. La Bible dit malheur, maudit. La Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Praise God. On doit venir à la prière. Déjà 17 heures, le lendemain déjà tu donnes tes instructions à ta maison pour que tu ne sois pas en retard à la prière. Praise God. Ce n'est pas maintenant à 16 heures que tu vas prendre la bouteille de gaz. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un pour aller faire gaz. Praise God. Ce soir, cet enseignement, en tout cas moi, ça m'a beaucoup édifié. C'est très important pour moi. La Bible dit dans Hébreux 3, verset 15, par exemple, l'apôtre Paul dans Actes 26, verset 26 à 29, il était lié, mais dans ces liens, ça ne l'a pas dérangé de se défendre devant le roi Agrippa et ses juges, tout en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Tellement le roi Agrippa, l'apôtre Paul l'a persuadé, il était prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mais il l'a encore remis au lendemain. Et l'apôtre Paul a su ça en esprit, que le roi est persuadé, le roi est convaincu de ce qu'il dit. Le roi a touché, le roi sait qu'il a touché les points essentiels. Le roi était sensible à ce que l'apôtre Paul disait. Raison pour laquelle l'apôtre Paul lui disait, est-ce que tu crois au prophète, roi Agrippa? Il dit, tu vas bientôt me persuader d'être chrétien. Mon ami, il ne faut jamais faire ça pour remettre à demain. La Bible dit, Hébreux 3, verset 15, si vous entendez sa voix aujourd'hui,
N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et nos patriarches ont endurci leur cœur, ils sont morts, frappés de la colère de Dieu. Mon ami, si tu écoutes cette parole, il y a un domaine de ta vie qui n'est pas conforme à la parole. Demande au Saint-Esprit de l'assujettir maintenant à sa parole au nom de Jésus. Presse garde. Tu ne dis pas que demain. Moi, j'entends des gens dire que non, hein, on vient ensemble d'abord, dans la vieillesse, on va se marier. Tu vis dans le péché, dans la fornication, jusqu'à la vieillesse. Qui t'a dit que tu vas atteindre ta vieillesse quand tu connais la vérité, que tu ne veux pas changer? C'est Dieu qui a le souffle de vie, dit que c'est fini. Où ira ton âme? Presse de l'or. Et je connais les jeunes qui disent, nous, on fait d'abord la vie, hein? Après on va dans notre vieillesse, quand on sera âgé, on va recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Qui t'a dit que ce Jésus-là est comme ça, là? Je sais que Dieu est miséricordieux, il est patient. Mais si tu connais avant de le faire, ça devient un péché pour toi. Presse garde. Mon ami, c'est toi qui es parti chercher la femme. C'est toi qui l'as vue, qu'elle est bien. Je ne sais pas si tu as parlé avec ton Dieu. Donc épouse-la maintenant. Toi, la femme aussi, accepte le mariage de ton mari. Presse garde. Vous ne connaissez pas, vous pensez que Dieu est con. Dieu n'est pas con. Il vous donne juste le temps à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ de se convertir, de se repentir. Presse de l'or. C'est Jésus-Christ qui est notre grâce. Le sang de Jésus, c'est juste à cause de ça que Dieu est en train de passer par ses serviteurs, ses servantes, de gongonner pour te dire reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la mort n'avertit pas, la maladie n'avertit pas. Presse garde. Et moi, je sais que la mort subit, l'accident subit, les mauvaises nouvelles, et tout ce que l'ennemi, le royaume ténébreux, démoniaque prépare contre nous. Au nom de Jésus, sans effet, retourne à l'envoyeur. Presse garde. Yeah. Moi, je ferme la porte de séjour de mort maintenant, les 12 portes de séjour de mort dans la mer et la porte du séjour de mort même. Et je brise les chaînes de séjour de mort, de la mort à tous égards dans nos vies au nom de Jésus. Jésus-Christ a la clé sur la mort. Aucun de nous ne va jamais descendre là-bas au nom de Jésus avant notre temps, sans la volonté de Dieu. Tous ceux qui projettent une mort subie contre nous, je prie maintenant en tant que servant de Dieu qu'ils prennent notre mort et que nous reprenons leur vie. 10 plus 10 est égal longévité au nom de Jésus. Que même ils tombent et qu'ils expirent au nom de Jésus. Là où ils voulaient nous envoyer, je les envoie là-bas maintenant au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a une porte fermée dans notre vie, je chasse ces esprits maléfiques et je ferme hermétiquement la porte maintenant au nom de Jésus. Praise God. Arrête de tergiverser. Arrête de repousser, c'est-à-dire de reporter sur le lendemain ou sur demain. Arrête de négliger l'œuvre de Dieu. D'abord, tu te négliges toi-même. Tu négliges la prière. La prière aussi, c'est l'œuvre de Dieu. La louange, c'est l'œuvre de Dieu. L'adoration, c'est l'œuvre de Dieu. La méditation biblique, c'est l'œuvre de Dieu. Prends soin des veuves, des orphelins, des démunis, c'est l'œuvre de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, c'est l'œuvre de Dieu. On s'occuper de ses parents et que les parents aussi s'occupent bien des enfants, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu va te demander des comptes. Praise God. À toi de voir où est-ce que tu en es. À toi de voir ta vie et te relever.
Toi, tu sais que tu as l'examen. Il faut étudier fort pour pouvoir réussir. Praise God. Tu n'étudies pas et au jour tu dis Saint-Esprit. Non, c'est ce que tu as étudié. Le Saint-Esprit va l'enregistrer en toi et il va t'aider à t'améliorer. Praise God. Et le jour J, il va te le révéler. Praise the Lord. Vous savez, la Bible dit Dieu est le surnaturel. C'est-à-dire le surnaturel vient impacter le naturel. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien dans ta main et que tu dis que Dieu bénis-moi, bénis-moi. Qu'est-ce que tu sais faire? Présente-le à Dieu d'abord. Moi, quand je me réveille le matin après les intercessions, même si c'est 100 francs qui est sur mon compte Timoni, je prends mon téléphone, je présente mon compte à Dieu. Et je dis, papa, il y a le naturel dedans. Maintenant, c'est à toi d'imparter ça surnaturellement. Praise the Lord. Ce sont mes secrets que je vous dis. Je vous révèle. Praise God. Toi, tu sais enseigner ou toi, je ne sais pas. Tu sais donner des exhortations, des conseils. Dieu t'a donné une sagesse pour restaurer la vie des gens. Mais tu dois commencer. Et le surnaturel va venir l'impacter. Et c'est comme ça que tu auras la renommée. Et quand tu as la renommée, la gloire appartient au Seigneur Jésus. Praise God. Alors, je vais m'arrêter ici. Je veux que tu saches, mon ami, qu'avec Dieu, c'est la diligence. Il faut noter. La diligence. Praise God. La diligence. Tu ne peux pas faire un truc diligemment si tu n'as pas la volonté. De la volonté. Parce que Dieu ne nous force jamais. Il nous donne le libre choix. La volonté. Et puis, troisième, la vivacité. La vivacité. Si toi-même tu ne vis pas, comment tu peux faire vivre les autres? Si tu n'es pas animé d'un esprit de vie en toutes choses, dis-moi comment tu peux donner la vie à quelque chose. Praise God. L'aptitude ou promptement, ça dit il faut être apte, il faut être habile. Praise God. Il faut vraiment faire dos à la négligence. Dieu n'aime pas les négligents. Praise God. Parce que Dieu déteste la négligence. Il déteste le gaspillage aussi. Raison pour laquelle, après avoir fait le miracle des pains, il a dit de rassembler le reste, qu'il n'y ait rien qui se perd. Praise God. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, je vais aller en anglais et puis on va partir. Hello, my English speakers. Hope you're doing great. I am now back to you. As I was telling you, the theme of our message tonight is procrastination. And later, give the Bible chapters, the Bible scriptures. We're going to read Acts chapter 26, verse 26 to 29. Also, Hebrew chapter 3, verse 15. We're going to read also Jeremiah 48, verse 10. And Leviticus chapter 26. May my God bless you. So let me give you the meaning. Let me give you the meaning of procrastination. Procrastination, it is postpone. To postpone something. What you know that you're gonna do right now, you wanna report it. You wanna postpone it, hesitate also, and refuse
repulse summary. Okay, you know, let me tell you something. God where I know. Am I worshiping? That God where the God when I know is ability God. It is diligent God. You know, with God it is sow and reap. Sow and reap. If you and Acts chapter 26, verse 26 to 29, what happened there was Apostle Paul was giving his defense. He was defending himself in the court. And that time before the court of King Agrippa. So when he was talking, explaining everything now, he asked King Agrippa, do you trust in prophets? King Agrippa said, you gonna persuade me soon to be Christian. This means what Apostle Paul was saying taught really the King Agrippa. What he was saying, the King Agrippa heart was open. He was sensible to this. But he just refused. With his volunteer, he refused not to give his heart to Jesus, not to be Christian. Praise God. What are you guiding your heart to? What are you guiding your heart to? Let me tell you, when Jesus Christ came here, he didn't think about what you're gonna give him back that before went to the cross for you. He didn't calculate any interest before went to the cross. Why you, if God says start to pray, God said do this, do that, you are calculating woman be interested. No, it's not like that with God, because God it is sow and reap. If you sow suffering with negligence, you will reap it also with negligence. Jeremiah chapter 48 verse 10 says, God said, he said what? He said, God said be the who does the work of the law negligently. Yeah. God said be for who does the work of God with negligently or with negligence. My friend, it's a time to get up. You midnight, God get you up. Start to pray for this country. Pray for this. Do that. You say, oh, those people, they are sleeping there. Why me? Huh? God knows why he chose you. Because you are the elected of his heart. That is why he come to you to choose you, that it's on you to resolve this problem. Just get up with ability, start to pray. Do what God is telling you to do, even in your business. What you supposed to do today? Who gonna bring you result tomorrow? Don't postpone this to tomorrow. Don't postpone this to after tomorrow. Praise God. Don't be someone who you to report what can they do today to other days. It's very dangerous. Because Jeremiah chapter 48 verse 10 says, God said, be who do the work of God with negligence. God don't like the people who are negligent. No. God like the ability people. When Apostle Paul was preaching the gospel, was defending himself before the court of Agrippa, Agrippa was convinced to give his life to Jesus, but he just refused. Why?
Why? His word was not opening, his word was opening because he was calculating woman be. You know that time if you give yourself to Jesus Christ, they will sack you, they will get you out, or they will sack you from their church or from their assembly. Oh, this the woman be interested. Why? Why? My friend, why? Don't you to harden yourself. Don't harden your heart. If God said, get up, raise up, start to do something, start it. God said, this business, I am with you, start it. Just start it. Because it's the God, what he spoke, he must do it. Praise God. You are in the business there, you are studying, or what you are doing, know that God is in. Take it seriously. Do it with ability. Do it exactliness, and you will see the fruit. So, I just came to tell you that you must to be diligent. Because God don't want someone who is hesitating. No. God don't love someone who is hesitating. You want to start something now, you are there doing a lot, or I don't know, going up and down, just to do what God is telling you to do. Because if it is God said, He knows how to do it for you. Praise God. God is saying, prophesy came upon you. You have a good husband, a man gonna come to you. You now, you are hesitating again. Don't be someone who you to hesitate about anything. Be someone, if the prophesy come, take it, embrace it, embrace it, and start to pray. Walk on top of this. May my God bless you. It is this word God gave me to come and deliver to you. I have done my part of the work. It's on you to know where you are and the place you are. I pray right now, may my Jesus Christ locate you there and raise you up. Are you a giver? Are you a teacher? Are you, I don't know. Do it with ability. Do it with diligence. Do it with good heart. Even it is 1 cup of water you give to somebody, Jesus Christ said, know that you will receive the reward of what you do. You know that we God sow and reap. If you sow with joy, you sow with diligence, God will repeat. God will reward you like that too. So may my God bless you. I pray for you in the mighty name of Jesus. Any situation you are passing through right now, may my God raise you up. Every infection like this one is disturbing myself too. I know that my God, your God, my God, who is your God, His healing hand come upon us and restore. May God reward you. May God give you more. And may my God increase you with your family. I pray for divine health. I pray for longevity. I pray for breakthrough financial door open right now. Jesus, in Jesus' mighty name. May my God bless you. Now you're going to send or go to the comment bar. You are in need of your offering, your tithes, your seed, because we need it to promote the kingdom of God. God give you capacity, ability to help orphans, to take them on charge, to take the widow on charge, to help the destitute. Do it with good heart, and my God bless you. Bye-bye next time.